Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble le bilan de mon budget de mois de mars et on va remplir par la suite. Je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou bien dans une autre vidéo. Par la suite, on fera le remplissage du mois d'avril, tout simplement. Alors, avant de commencer, on va commencer déjà par faire un récapitulatif du bilan, du budget du mois dernier, du mois en cours entre parenthèses, parce que nous sommes déjà à la fin du mois, donc du mois de mars. Donc, on avait pour revenu 1000 euros, on avait retiré 100 euros, 250, bref, les charges, bref, ce qu'on devait départager dans les charges variables. Je m'attarde beaucoup plus sur ça parce que ce sont les charges qui nous intéressent, ce sont les charges sur lesquelles je misais beaucoup pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir remplir les, les épargnes et les buts, les défis. Donc, on va commencer là déjà par prendre notre budget, notre classeur. Excusez-moi les amis, je suis un peu malade, c'est pour ça que même au niveau de la concentration, c'est pas trop ça. Donc on prend notre classeur et on va tout simplement vérifier ce qui nous reste dans les différentes enveloppes. Donc on va commencer par l'enveloppe course. Dans l'enveloppe course, on avait prévu 300 euros. On a encore 50 euros. Donc on a plaidé. Dans l'enveloppe maison, pour être sincère, ouais, il n'y a rien, comme ça se voit. Dans l'enveloppe enfant, on a 50 euros. Vous me demanderez certainement, mais pourquoi 50 euros? Puisqu'on avait mis au début du mois 50 euros, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas utilisé? Si, j'ai utilisé. Mais sauf que, comme je vous disais déjà le mois dernier, j'ai un gros problème de petite monnaie. Donc du coup, j'ai dû dépenser pour les autres enveloppes pour pouvoir... Je ne sais pas trop si je m'explique. En fait, ces 50 euros, c'est pas seulement pour l'enveloppe enfant. C'est principalement pour l'enveloppe santé. L'enveloppe santé, d'ailleurs, où j'ai au moins 30 euros parce que j'avais prévu 50 euros, mais j'ai dépensé à peine 20 euros ce mois-ci. Donc, dans les 50 euros, si on a 30 euros pour l'enveloppe santé, on a, hum, on a 10 euros pour l'enveloppe enfant et 10 euros pour l'enveloppe maison. Donc, vu que j'avais pas de petite monnaie, je dépensais, sachant que il y avait les restes dans les différentes enveloppes comme ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, voilà, rien, loisir, rien. Autre. Bon, autre si, vous vous rappelez bien, dans l'enveloppe, en début du mois, on n'avait rien mis. Mais autre si, j'ai ajouté tout simplement ce que j'ai pu, si on peut dire, gagner au cours de ce mois, entre mes ventes, entre les petits trucs que j'avais à la maison à vendre, des petits... Bref, j'ai pu gagner 100 euros. Et ça, c'est un 30 euros que j'avais déjà du mois, je crois, je sais pas si c'est du janvier ou du février, je me rappelle plus. Donc, j'ai mis tout ça là. Donc, on a là, je dirais... Donc, on va tout retirer. Bon, ouais, on retire tout. Parce que, voilà, il faut bien les catégoriser. Sinon, à la fin, on ne sait pas à quoi ça sert. Et ce mois, voici ce que j'ai gagné avec les enveloppes, avec le défi 5 euros. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour le moment, en fait, en réalité, jusqu'à présent, j'ai 7 billets de 5 euros. Mais je vais vous raconter une petite histoire, les amis. Je suis sûre que vous n'allez... Bref.
quand tu es maman et que tu as des enfants, vraiment, la patience et la qualité que tu dois cultiver le plus selon moi. Bref, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé avec le septième billet. Donc, on va mettre là. Je suis trop, mais trop content de moi. Est-ce que vous réalisez qu'en début de mois, j'avais de la peine? J'avais de la peine à m'en sortir, mais que à la fin, j'ai quand même pu épargner plus de 200 euros. Bon, épargner, c'est trop dit. Si on veut regarder effectivement ce que j'ai épargné, c'est 100 euros et les billets de 5 euros. C'est pas mal, ça fait 130 euros. C'est pas petit. Je suis trop fière de moi pour ça. Ceci, ça, c'est, comme je vous ai dit, c'est également 130 euros. Mais des ventes que j'ai fait, notamment, j'avais pas une vieille, j'avais une machine à coudre chez moi que j'utilisais, puis j'ai vendu. Et quelques petits articles comme ça. Donc, c'est avec ça que j'ai pu obtenir ça. Donc, ça va aller soit dans une enveloppe épargne, soit on va utiliser ça pour le mois prochain. Donc, je suis trop fière de moi. Trop fière de moi. Donc, c'est ça. On met là de côté. On retire ça comme ça. Donc, je tiens aussi à rappeler que j'ai pu épargner. Je n'ai pas forcément compté parce que chaque fois que j'avais un reste, je mettais tout simplement dans cette tirelire. Je ne sais pas si vous réussirez à voir à l'intérieur de ma tirelire. Il y a, je ne sais pas si vous voyez, un morceau de billet de 5 euros. Alors, l'histoire, c'est que j'avais préparé mon bureau comme ça pour faire la vidéo. Et j'ai préparé, j'ai laissé, je suis sortie. Et j'avais laissé exposer les billets de 5 euros que j'ai pu épargner sur moi. Et mon fils est entré dans la chambre. Il a vu que chacun de mes fils a sa tirelire à la maison. Donc il sait ce que c'est, il sait qu'on met les pièces à l'intérieur et tout. Il sait qu'on met de l'argent en fait. Donc le gars a eu la bonne idée. Mais pourquoi il n'y a que les pièces ici? Alors qu'il y a les billets sur la table. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas les billets à l'intérieur? Puisque c'est toujours de l'argent. Donc le bon monsieur a tout simplement, vu que le billet de 5 euros n'entrait pas, il a dit, ah non, c'est mieux qu'on coupe. Comme ça va entrer facilement. Donc c'est comme ça que monsieur a coupé mon billet de 5 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Heureusement, c'était 5 euros. Bref, même si c'était 2 euros, c'est l'argent. On ne déchire pas l'argent comme ça. Donc, je sais pas ce que je vais faire là maintenant. Je sais pas. Je vais laisser comme ça. J'ai gardé l'autre partie. Le jour où je vais vider, je vais retirer. Je vais essayer de voir ce que je vais faire avec. Je sais pas si on peut coller le billet déjà déchiré comme ça. Je sais pas, je vais voir. Sinon, ben, ce sera tout simplement perdu. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que je peux faire quand c'est déchiré comme ça. Parce que moi, je sais pas. Donc, les amis, on va aller très rapidement. On va essayer de remplir un peu notre budget du mois. Oui, pas remplir notre budget, notre catégorie épargne et défis. Vu qu'on a eu 5 euros, on a eu 36 billets de 5 euros. Donc, ça fait 30 euros comptante. Les enveloppes de 100 euros. Voilà, ici, j'ai pas rempli. Normalement, ici, je pourrais remplir avec les pièces que j'ai. Parce que je suis sûre que pour les pièces, je verse au moins 15 euros par mois. Ouais, je suis sûre. Je verse au moins 15 euros par mois de pièces. Mais vu que je verse comme ça, là, je n'ai pas de temps. Vraiment, j'ai pas la patience de compter la petite monnaie. Donc, du coup, ben là, on ne va rien mettre. Pour vacances, on ne va rien mettre. Donc, si on a déjà mis 30 euros, c'est mieux qu'on les retire là. On met de côté. Donc, je vais directement mettre avec vous. Voilà. Dans le classeur épargne. Vraiment, ça, c'est un classeur. Ça se voit que... ça se voit que le monsieur est tellement abandonné. Donc, je vais mettre dans le classeur comme ça. Je vais fermer. Là, on est déjà OK.
ici, on était censé mettre 30 € pour le 12 mois challenge, vu qu'il s'agissait du mois de mars et que chaque mois, on met la somme qui correspond. Dans le mois de mars, c'était 30 €. Je vais retirer les 30 € que je vais mettre. Voilà. Est-ce que... voilà, on met comme ça, 30 €. Je dois encore compléter pour... Il me faut compléter pour février et janvier qui est environ... février c'était 20 €, pour janvier c'est 10 €. Donc je dois encore acheter 30 € là pour être à la ligne. Et idéalement ce mois ajouter encore 40 €. Donc cette enveloppe déjà devrait déjà me faire au moins 100 €. Donc c'est la tâche à faire pour attraper le 12 mois challenge. Alors pour les anniversaires, je ne sais pas. Ici, je devais mettre... bon, on va mettre ça pour le mois prochain. Fête, anniversaire, rentrée, vacances. Disons que la priorité ici, c'est la rentrée pour moi. Les vacances, on va encore voir. Bref, on va remplir ça l'année prochaine. Ici, on a encore 200 € que je vais tout simplement rediriger pour le mois prochain, dans le mois d'avril. Et on va tout simplement passer au remplissage du mois d'avril. On va aller très rapidement les amis, on ne va pas perdre du temps. Je ne sais pas si ça s'ouvre bien, on met comme ça, voilà. Voilà. Je crois que j'aurai le même problème que j'ai eu le mois passé avec la petite monnaie. C'est que j'ai que les billets de 50 € et c'est difficile pour moi d'avoir la petite monnaie. Bon, je vais faire comme ça en espérant qu'à la fin du mois, ben, entre le mois, au cours du mois, je réussis à trouver quelque chose. Donc, voilà, j'ai déjà pré-rempli ça pour vous. Je ne sais pas si ça se voit, si c'est bien carré là. Et quand, voilà. Donc, comme revenu, on a 880, on a 100 € de autres. Je vous ai expliqué ce que c'est. Pour ce mois, on va retirer, donc ça fait un total de 980 € que je dois mettre là, 980. Moins 50, ça fait, il reste 930 €. Moins 250, en fait, il reste... Ah, calcul rapide, mon Dieu. Je n'aimais pas ça. 900 moins 250. Ça fait 680, je pense. 680. Alors, charge fixe, téléphone, logiciel, Amazon, facture. On est à... Je vais arrondir à 130 €. On est à 550. Donc, en principe, on devrait avoir 550 € à distribuer pour ça et ça. Bon, on va compter, on va voir ce qu'on a sous la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ça fait 650. Ouais, 650 €. Donc, on va retirer, on va aller très rapidement. On va retirer 300 € pour l'enveloppe course. Je sais pas comment je peux. Voilà. 300 €. Oh, excusez-moi, je suis enrhumée comme pas possible. Donc, on va recommencer avec 300 € ce mois, sachant que le mois passe et que je n'ai pas tout dépensé.
bien qu'on avait une semaine de... On avait un mois de 5 semaines. Je suis trop contente parce que j'ai pu épargner au moins 50 euros. Ça a été vraiment... Ça n'a pas été facile. Ça a été beaucoup de sacrifices. Je vais l'admettre. Et n'hésitez pas également, je vous ai dit que nous sommes une famille de 5 entre parenthèses. Et on réussit à avoir ce budget-là pour le mois. Un budget de moins de 300 euros. Je vous ai dit, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous expliquerai comment est-ce que je fais pour avoir ce budget-là pour le mois. Sachant que c'est pas le budget idéal, mais je vous donnerai les tips voilà, que je fais tous les jours pour diminuer au maximum mon budget. Excusez-moi, j'ai mon fils qui doit à côté de moi si vous entendez du bruit. Je suis vraiment désolée. Donc, on va continuer. On va aller très rapidement. Pour maison, on va mettre 50 euros. Pour enfant, on va mettre encore 50 euros. Pour santé, on va encore mettre 50 euros. Comment ça s'ouvre cette histoire? Mais ça s'ouvre où là? Voilà. Dans le transport, on va mettre 50 euros. Voilà. Dans divers, ici j'avais prévu de mettre 25 euros. Et dans loisir également 25 euros. Donc, vu que j'ai pas de petite monnaie, franchement, je vais mettre 50 euros. Mais je sais que c'est pour les deux enveloppes. Voilà. On va mettre comme ça. Et on va fermer. Donc, en ce qui concerne les charges variables, je crois que c'est tout pour moi. On met là. Et on met de côté. Il nous reste ici 100 euros. 100 euros, on va diviser comment? Déjà, ce mois, je voudrais mettre au moins 50 euros dans le fonds d'urgence. 50 euros. Donc, ça va aller directement dans le fonds d'urgence, c'est 50 euros. Parce que ça, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est une enveloppe que j'aimerais commencer. Franchement, ce classeur, il faudrait que je m'occupe un peu de lui. Il est trop négligé. Donc 50 euros, il faudrait que j'espère que je vais me rappeler. Pour le fonds d'urgence, donc on va mettre là. On commence au moins par quelque chose. Sinon, on va jamais commencer. Si on s'attend à voir des 100 et des 1000, on ne va jamais commencer. Il reste ici 50 euros. Pour ce mois, on a 40 euros qu'on doit mettre dans le 12 mois challenge. Donc, je dois mettre 40 euros. Et une fois, quand j'aurai l'occasion d'avoir 10 euros, je vais tout simplement mettre comment on appelle? Dans une autre enveloppe. Donc, ce mois, j'avais décidé de mettre 40 euros pour le 12 mois challenge et 10 euros pour les 100 enveloppes. Voilà. Donc, entre parenthèses, 10 euros. Donc, il faudrait que je me rappelle au cours du mois d'avoir un 10 euros là que je pourrais mettre. Voilà. Si on retire déjà comme ça, on met ça ici dans cette enveloppe-ci. Donc, ça va là. Il faut que je fasse même les trackers de cette enveloppe, franchement. Parce qu'aller à tâtons comme ça, c'est pas l'idéal. Donc, c'est un peu ça, quoi.
Voilà. Donc je crois que j'ai tout rempli pour mon budget du mois d'avril. Ici, ça c'est mon classeur de la semaine. Vous voyez, il y a encore des pièces parce que la semaine en elle-même n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et je crois que je vais complètement la vider d'ici demain samedi soir. Donc en fait, ici, il n'y a que des pièces, mais en fait, ça c'est pour l'enveloppe rouge, c'est pas pour enfants. C'est juste que la flemme et j'ai mis dans cette enveloppe-ci. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. On se voit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Parce que parfois, je ne poste pas parce que je ne sais pas quoi poster. Donc, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Et c'est avec plaisir que je les ferai. Sinon, prenez soin de vous. On se dit ciao.